Coucou les amis Sagittaire, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale pour ce mois de juin. Et bien c'est celle-ci. Ok, les bourgeons de la réussite. Elle est très jolie, regardez, beaucoup de vert. Le vert c'est la couleur du chakra du cœur aussi. Hein. Donc, et puis de la nature, hein, d'accord, l'ancrage, tout ça aussi. Votre persévérance sera gratifiée. On est sur les bourgeons, donc juste quelque chose qui commence à réussir. Vous voyez, ce mois de juin, ça va être une ouverture sur un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, je sais pas, une bonne nouvelle au niveau familial, un projet professionnel. Vous voyez, on commence juste à entrevoir quelque chose qui nous plaît, quelque chose, une bonne nouvelle. Il y a quelque chose comme ça, magnifique. Allez, on va développer un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à rajouter sur cette énergie? Donc, on vous dit, hein, ne lâchez rien, les amis. Hein. Si vous êtes un petit peu essoufflé parce que vous avez donné beaucoup d'efforts pour peut-être rencontrer quelqu'un, pour un nouveau projet, voilà, vous êtes un petit peu en bout de course, vous sentez peut-être, vous avez besoin, enfin, vous avez envie plutôt de lâcher tous ces efforts-là. Euh, N'hésitez pas à continuer encore un petit peu plus. Vous allez entrevoir, ça y est, la réussite est là, hein, au bout du chemin, d'accord? Donc, persévérez en tout cas. Hein. On vous parle du retour. Le retour, c'est-à-dire la roue qui tourne. Hein. Donc, c'est vous qui faites tourner la roue. Hein. C'est vous qui êtes responsable des choses. C'est vous qui actionnez quelque chose. Comment voulez-vous que votre vie change si vous ne faites pas un pas en avant? C'est pas possible, d'accord? Donc c'est bien à vous de faire tourner cette roue et d'actionner votre victoire, tout simplement, d'accord? Ok, on va aller voir avec le rêve du chaman du côté de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les cartes ont pour vous? Alors l'amour pour les Sagittaires, on a 3 cartes. Ok. Allez, on découvre le bien-aimé, l'objet de l'affection. Donc là, on va penser à l'autre, on va parler de l'autre, on va peut-être... l'autre va être notre sujet du mois. Donc on va peut-être lui faire plaisir, on va peut-être lui faire une surprise, on va peut-être lui faire des cadeaux, on va peut-être aussi l'honorer, le célébrer, fêter un anniversaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La voleuse de rêve. Elle nous parle du rejet, du chemin, de l'accomplissement. Donc là, il y a quelque chose par rapport à votre conjoint par exemple, votre conjoint n'est pas d'accord avec votre projet que vous avez envie de mettre en place, là par exemple. Donc, vous avez l'impression que ce conjoint-là, il vous bloque vos rêves, il vous freine l'accès à ce que vous désirez, voyez. Donc il y a peut-être un petit conflit dans le côté amoureux ce mois-ci là. Hein. Et le plongeur des profondeurs qui nous parle de prise de risque. Alors malgré que en couple vous n'êtes pas forcément d'accord l'un et l'autre sur vos projets, vous allez peut-être quand même vous lancer. Voilà. Donc vous allez prendre ce risque d'aller de l'avant, de faire ce que vous voulez et pas ce que votre conjoint veut. Voilà. Ça peut créer des conflits à l'intérieur du couple. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien c'est une opposition avec une dualité intérieure en fait. Hein. C'est à l'intérieur de soi, il y a un côté qui veut et un côté qui veut pas. Donc c'est la guerre à l'intérieur, une dualité, on se bagarre, voilà, il y a un petit peu conflit. Ok. Allez, le sujet, le bien-aimé, donc l'objet de l'affection. Ce que vous aimez le plus, voilà. Donc il va prendre, cette personne, hein, ce conjoint, voilà, va prendre une décision. Va dire, ben, puisque c'est comme ça, voilà. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est peut-être une décision que votre conjoint prend et que vous subissez qui vous éloigne du coup de vos rêves, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dessus? Ben voilà, la jalousie. Donc on est bien d'accord, cette décision que votre conjoint prend, en fait, elle vous vole un petit peu vos rêves. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez, par exemple, je sais pas,
votre conjoint a décidé d'aller au cinéma avec votre enfant, par exemple, et vous, ben, vous vous sentez un petit peu rejeté, voyez, de ne pas être intégré dans cette décision qu'a prise votre conjoint, voyez, c'est un petit peu ça. Bon, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, hein, d'accord? En tout cas, il y a une sorte de jalousie, une sorte de ressenti de on me met de côté. Votre conjoint a pris une décision, peut-être de partir en vacances à une semaine au mois d'août. Et vous, ben, vous aviez pris l'initiative aussi de. Enfin, vous espériez peut-être faire autre chose au mois d'août, quoi. Donc, vous vous sentez rejeté, pas entendu, impuissant, voyez, un petit peu non respecté aussi, d'accord? Il y a tout ça dans cette carte, hein. Vous ressentez en tout cas que vous êtes mis de côté, qu'on ne vous entend pas, voyez? Et puis la prise de risque avec le plongeur, ben voilà, l'étranger. L'étranger, c'est aussi mettre quelque chose de très précieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc prise de risque, c'est ça, c'est peut-être donner la délégation à quelqu'un de faire quelque chose à notre place, voyez. Donc on peut peut-être, je sais pas moi, faire garder son enfant par quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Et ça va pas vous plaire, voyez. Bon, ok, c'est pas grave, hein. Y a, bon, voilà, ça peut faire un petit peu des tensions, ça peut un petit peu éveiller des colères, mais bon, il y a de la discussion, de la communication, absolument, des échanges à envisager pour pouvoir comprendre l'autre, sa décision, d'accord, sa décision, comprendre sa décision et ne pas se ressentir comme ça rejeté ou un peu mis de côté, quoi, d'accord? Ok. Au niveau familial, on va aller voir avec la médecine chamanique, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Familial. Hop, la troisième. Ok. Allez, on découvre les quadrupèdes qui nous parlent d'endurance. Donc, tenir le coup, voyez. Je rebondis avec les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Ne lâchez rien. Voilà. On parle de stabilité avec les quadrupèdes. Hein, c'est les quatre pieds bien ancrés dans la terre. D'accord? On acquiert comme ça de la sécurité, de la confiance aussi. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le feu de la passion. Il y a quelque chose qui brûle en soi, hein. On est passionné par quelqu'un, par quelque chose qui brûle en tout cas. On est dans la passion, dans le feu ardent. Et puis on a le site sacré qui nous parle d'objectifs. Le site sacré, c'est souvent l'endroit où se réunit la famille, vous voyez, pour être ensemble. C'est un site sacré. Voilà. Dans la médecine chamanique, on est sur une culture amérindienne qui nous parle. Regardez, ça fait un petit peu comme l'esprit des dolmens en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs, hein, où on plantait des pierres comme ça pour dire l'endroit, il est sacré, c'est là que l'on va enterrer nos morts d'abord, que l'on se réunit. Enfin, vous voyez, c'est quand même très, très spirituel aussi comme lieu. Donc, là, on va parler de l'endroit où, par exemple, vous vit votre famille, par exemple. D'accord? On va développer avec les miroirs. Alors, sur les quadrupèdes, on va mettre celle-ci. Le feu de la passion. Et puis, le site sacré. Alors, qu'est-ce qu'on met? On met de la clairvoyance. Vous y voyez très clair dans ce qui vous manque, en fait, dans la famille, dans ce besoin d'être en sécurité, dans ce besoin d'être ancré, d'être... voyez, il y a un besoin d'être équilibré, d'être stable. Voyez, donc, bon, je sais pas, ça parlera à différentes personnes, hein. La sécurité, en tout cas, s'acquiert à travers l'endurance, à travers des personnes sur qui on peut se baser, avoir confiance. Voyez, on y voit très clair dans la personnalité de ces personnes-là. D'accord? Ok, le feu, qu'est-ce qu'on a avec le feu? Ben, on a la victoire, tout simplement. On a envie de réussir, on a envie d'être passionné, on a envie de concrétiser un désir, un projet familial peut-être,
qui nous brûle, hein, qui nous, voilà, on a tellement envie qu'en fait c'est brûlant. On y met une victoire dessus, donc ça rappelle aussi les bourgeons de la réussite, hein. Là au mois de juin, on a juste les bourgeons, mais plus tard vous allez avoir la réussite derrière ces petits bourgeons, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, ne lâchez pas votre passion, hein. Attisez ce feu ardent qui est en vous, qui vous avez besoin de le nourrir en fait, hein. Donc voilà. Et puis, avec le site sacré, on a le voyage. Il y a peut-être un voyage au sein de votre famille. Vous faites un voyage pour aller voir votre famille, par exemple, vous voyez. Euh, donc, c'est voilà, c'est super, c'est super. Vous anticipez, vous avez besoin peut-être de projeter un voyage futur au sein de votre famille, en tout cas, hein, d'accord? Ok. Et puis on continue avec un petit mot de la boîte. Alors, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors pour vous les Sagittaires, on a ce message. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. On est bien d'accord, c'est de l'éveil, c'est aussi euh, de la prise de conscience de ses capacités. On est sur la réussite, hein, donc bientôt les amis, là, hein, vous avez peut-être créé quelque chose, mis en place un projet, fait des efforts pour un projet. Là, on vous dit clairement, hein, vous allez prendre conscience de vos compétences et puis vous allez, par ce projet, ces bourgeons que vous allez mettre en place, ces petits pas aussi que vous allez faire, peut-être vers quelqu'un, vers, je sais pas, hein, voilà, vers un projet, vers une conscience de soi, et bien vous allez développer aussi une nouvelle vision de vous-même. D'accord? Très bien. Euh, Allez, on va faire avec le Light Sears le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Eh ben, ok. Et celui-ci. Alors, côté professionnel, regardez, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est on est dans ses peurs, dans le mental. D'accord? On a des croyances erronées. J'y arriverai pas, je suis pas capable, voilà. Je suis nul, bon, voilà. Donc, on a bien un bandeau devant les yeux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe autour, dans la réalité des choses, et on est guidé un petit peu par ces corbeaux, ces peurs, ces blessures. Donc, on est dans l'évitement là, hein, mais on est dans surtout des croyances erronées. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, par exemple, j'ai envie d'aller travailler, mais je suis bloqué, paralysé par mes peurs. Donc je crois que tous les employeurs vont abuser de ma gentillesse ou pas me payer ou que je ne suis pas capable de faire le travail que l'on me demande. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vous avez besoin de travailler dans quelque chose qui vous passionne, qui vous anime de l'intérieur. Le travail matériel, financier, alimentaire, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Vous avez besoin de ressentir de l'intérieur du désir, du plaisir à travailler, à faire des choses aussi qui parlent de vos talents personnels, d'accord, du côté artistique, du côté je développe mes compétences, j'ai telle compétence, je les mets en place, vous voyez. Donc on a besoin de travailler euh, avec quelque chose où on s'épanouit aussi, hein, qui nous nourrit, voilà. Et puis on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, regardez cette image, elle est très parlante. On se laisse guider par ses peurs, on ne gouverne plus, d'accord? La fille qui est dans la barque, là, elle se laisse mener là où l'océan veut bien l'emmener, d'accord? Mais c'est surtout là où les corbeaux, donc ses peurs et ses blessures, veulent bien l'emmener, d'accord? Bon, ok, les Sagittaires. Alors, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on met dessus? On met le miroir magique, c'est-à-dire que c'est tout à fait ça. Vous croyez en tout cas que vous n'êtes pas capable de faire ça, ou vous n'êtes pas assez compétente pour faire ça, ou voilà. En fait, au niveau professionnel, vous avez une valeur de vous qui est faible, et vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vos compétences, et pourtant vous avez des qualités, plein de qualités
il faut se jeter à l'eau, les amis. Il faut aller de l'avant, faut oser, en fait, pour renflouer cette image de vous qui est un peu faible, en fait. D'accord? Et c'est en faisant des choses que vous allez être fiers de vous et que ben, ça va bien se passer après. D'accord? Donc, reine de coupe, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? Un travail qui vous plaît. Ouais, mais il y a des accusations, il y a des critiques, vous êtes jugé. Donc, vous avez peur de développer quelque chose, euh, un côté professionnel, artistique, qui correspond à vos compétences personnelles, en fait. Voilà. Il y a peut-être ce côté-là. Donc, ok, j'ai besoin de ressentir quelque chose, j'ai besoin d'être passionné, d'être dans le désir de développer quelque chose qui me plaît à moi, mais j'ai peur que je ne sois pas à la hauteur, j'ai peur de plein de choses, qu'on me critique, qu'on me juge, voilà, ok. Et puis sur ce 6 d'épée, où je me rends compte que c'est pas moi qui mène ma barque en fait, et que je ne décide pas de ma vie professionnelle, d'accord. Allez voir du côté de vos échecs. Comment ça s'est passé, comment vous l'acceptez, comment vous le prenez, quelle vision vous avez de vous. C'est pas parce que vous avez eu un échec ou été licencié ou pas réussi une mission ou qu'on vous a fait des remarques ou qu'on vous a, je sais pas moi, euh, dit ben, je sais pas, qu'on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas à la bonne place, que vous ne valez rien, voyez. C'est que vous n'étiez pas au bon endroit, voilà. Donc vous avez des compétences, vous avez des qualités, il faut peut-être aller chercher justement quelles sont-elles et puis commencer à les développer, d'accord. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il faut peut-être travailler sur les échecs de votre vie au niveau professionnel pour avoir pour enflouer une meilleure image de vous, tout simplement, d'accord. Puis voilà, jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Je vous le remontre. Ok. Ok, allez, on finit la guidance par un petit cœur, les amis. C'est pour vous, c'est celui-ci. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Allez-y, les amis Sagittaires, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'oser aller de l'avant, de vous montrer, de vous mettre en avant, et pas de rester à l'arrière pour dans la vie sombre et triste. Allez-y, écoutez-vous, écoutez vos envies, vos plaisirs, et puis faites un pas en avant. Vous allez y arriver, d'accord? On est sur les bourgeons de la réussite ce mois de juin, donc il n'y a plus qu'à. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus tard.